Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes produits terminés. Donc ça y est, j'ai entassé assez de produits vides pour vous faire une vidéo, donc je vais commencer sans plus attendre. Alors je commence tout d'abord avec cette eau micellaire de chez Biofanature que j'avais acheté chez Super U aux alentours de 5 €. Donc c'est une eau micellaire pour le visage et les yeux, ça démaquille en douceur. C'est marqué sans parfum, 96% d'origine naturelle, donc c'est pour les peaux sensibles, sans parabènes, non testés sur les animaux, etc. Donc c'est un produit clairement que je ne rachèterai pas parce qu'au niveau de la compo j'ai pas été hyper satisfaite. Déjà ce qui me déçoit directement c'est dans le nom en fait, c'est quand même marqué Biofanature, il y a une appellation au bio, sauf que ce n'est pas un produit certifié bio et je trouve ça un petit peu dommage de mettre ça dans le nom. Après il y avait une légère odeur qui m'a un petit peu dérangée, enfin après c'était pas non plus voilà, super important, mais c'est un petit peu dérangé. Sinon elle démaquillait vraiment très bien le visage, les yeux, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais c'est au niveau de la compo ça m'a pas trop plu, malgré que c'est sans parabènes, que ni silicone, sans colorant de synthèse, il y a pas mal de choses en moins quand même, mais il reste des petits ingrédients qui me plaisent pas trop, donc du coup c'est pour ça que je ne la rachèterai pas. J'ai également terminé une autre eau micellaire, donc c'est la Créaline H2O de chez Bioderma. C'est celle qui a remplacé la Biofanature de chez de Super U, que j'avais pris chez Super U. J'avais longtemps hésité avec celle-ci ou la Sebium H2O, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, avec le bouchon vert. Et finalement j'avais pris celle pour les peaux sensibles et ça a vraiment été une très jolie découverte. J'ai adoré cette eau micellaire, elle n'a pas d'odeur, c'est ce que j'apprécie vraiment. Elle démaquille super bien le visage et les yeux, ça laisse vraiment une sensation super agréable sur la peau, de fraîcheur, et je l'aime beaucoup. En plus voilà, ça fait 500 ml et au niveau du prix c'est aux alentours de 8-9 € et ça dure quand même assez longtemps. Et d'ailleurs je l'ai déjà racheté parce que voilà, j'en ai une nouvelle dans mon placard. Dès que je l'ai fini je me suis empressée d'aller en chercher une autre parce que j'ai vraiment adoré cette eau micellaire et je pense que je la rachèterai dès que je l'aurai fini. Je pense que je vais plus m'en séparer. Ensuite j'ai fini 3 shampoings secs de chez Baptiste et c'est toujours les mêmes. J'avais découvert les shampoings Baptiste pendant les rendez-vous beauté Leclerc où j'avais acheté 2. Donc ça c'est les blush. J'aime pas spécialement l'odeur, une espèce d'odeur florale, moi ça me fait penser, je sais pas, soit à un parfum un peu de grand-mère ou à l'odeur des parfums de toilette. Je sais pas trop, mais en fait bref, l'odeur je l'ai pas trop aimée, mais c'est pas très grave, c'est un shampoing sec qui marche vraiment super bien. C'est pour ça qu'après j'en ai racheté un autre et que je l'ai déjà racheté, j'en ai un autre dans mon placard. Voilà, en fait dans mon supermarché à côté de chez moi c'était que des shampoings secs Fructis qui coûtent assez cher. Et à Intermarché j'ai enfin trouvé des shampoings secs Baptiste. Je prends toujours celui-ci parce qu'il me convient et que c'est le moins cher de tous les Baptiste, en tout cas dans l'Intermarché où je vais. Donc voilà, vraiment pour moi ce sont des super shampoings secs que j'utilise assez souvent quand même. Ça me sauve la vie, ça m'évite des fois le matin quand je vois que mes cheveux sont un petit peu gras. Ça me permet de tenir jusqu'au soir, donc franchement voilà, j'ai beaucoup aimé ces shampoings secs. En parlant de shampoing sec, j'ai terminé celui de chez Garnier, le Ultra Doux shampoing sec purifiant à l'extrait de citron. Donc c'est par ces shampoings secs que j'ai commencé, par contre ils sont affreusement chers. Ils font 150 ml contre 200 ml pour le shampoing Baptiste et ils coûtent 2 fois plus cher, ils coûtent aux alentours des 6 € et c'est vraiment hyper cher. En plus ça part quand même assez vite. Donc voilà, c'était un shampoing sec qui me convenait également, je trouve qu'il était très efficace aussi, mais voilà, au niveau du prix c'était plus possible, donc je ne rachèterai pas bien entendu. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Garnier de la gamme Fructis, donc c'est le Nutri Repère aux 3 huiles, donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. Ce shampoing ça fait un petit moment que j'ai découvert quand il avait un packaging vert et ça va faire plusieurs années maintenant que je l'utilise. J'ai également terminé l'après-shampoing qui allait avec, mais je l'avais jeté, j'avais oublié de le conserver. Mais voilà, j'ai déjà racheté, c'est déjà dans ma douche, c'est un shampoing de grande surface. Selon moi c'est le shampoing de grande surface le meilleur, enfin c'est le shampoing de grande surface que je préfère. Il est vraiment pas cher et je trouve que je vois vraiment la différence. Quand j'avais utilisé un shampoing de chez Garnier Ultra Doux, il m'avait vraiment rendu les cheveux lourds et il me laissait vraiment un petit film gras, et quand je suis repassée à celui-ci directement j'ai vu la différence. Mes cheveux sont plus doux, ont plus de volume, enfin voilà. Vraiment j'adore ce shampoing, donc je le rachète à chaque fois. Ensuite j'ai terminé ma crème teintée Actipure de chez Noreva, donc je ne l'ai pas
totalement terminée. En fait il faut que je la coupe pour vraiment la finir entièrement, mais je voulais vous la présenter quand même avant que je la coupe, avant qu'elle ne ressemble plus à rien. Donc c'est une crème anti-imperfection en fait qui est teintée, donc ça allie fond de teint et soin, donc c'est vraiment super. Au niveau de la teinte c'est une teinte claire qui est un poil foncée pour moi, mais ça c'est mon problème, j'ai une peau très claire, donc à chaque fois que je prends les teintes les plus claires c'est toujours un petit peu trop foncé pour moi, donc c'est dommage mais c'est comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, j'ai fait une revue complète sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais je pense que c'est un produit que je vais racheter, tout simplement parce que je pense qu'il est vraiment efficace contre les imperfections. J'ai eu un moment une période d'acné au niveau du menton et c'est encore un petit peu ça. J'ai pas mal d'acné au niveau du menton en ce moment. Et quand j'arrête de l'utiliser pour utiliser un autre fond de teint, je commence à avoir des boutons qui commencent à revenir. Donc je pense vraiment que ce produit est très efficace contre l'acné, enfin contre les petites imperfections. Donc je pense que je vais le racheter. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Avène, c'est la Clean Ska, donc c'est pour les peaux jeunes à problème et c'est un gel crème qui est censé matifier, qui est également censé traiter les imperfections. Donc c'est un soin qui picote un petit peu quand vous l'utilisez, mais c'est parce que justement il est efficace, donc c'est vraiment un soin anti-imperfection. Je ne sais pas si je le rachèterai honnêtement. Parce que je sais pas en fait, je savais pas trop si ce produit était efficace ou s'il me créait des boutons, donc c'est ça qui est un petit peu bête. C'est voilà, j'arrivais vraiment pas à savoir, j'ai essayé de l'isoler, de pas l'utiliser pendant quelques temps et de le réutiliser et finalement j'ai jamais réussi à savoir si c'est lui qui m'apportait plus de boutons ou si c'est justement c'est lui qui les faisait partir. Donc je sais pas trop en fait ce que je vais faire, je pense pas que je vais le racheter. J'ai également terminé un produit de chez Avène, donc c'est la crème Hydrance Optimale Légère, c'est une crème hydratante pour les peaux sensibles normales à mixtes. Donc c'est une crème que j'ai bien aimée, donc là comme l'autre flacon je vais les couper pour vraiment les terminer en profondeur, mais je voulais quand même vous les montrer avant qu'ils ne ressemblent plus à rien. C'est une crème qui fait 40 ml, j'avais fait une vidéo sur ma nouvelle routine de soins Avène que vous pourrez aller voir et je pense d'ailleurs que quand j'aurai terminé tous les produits je ferai une vidéo bilan de, voilà, de ma routine Avène. Bon ça c'est une crème que je pourrais racheter mais je la trouve pas exceptionnelle. Franchement j'ai rien vu d'extraordinaire avec cette crème, sachant quand même qu'elle coûte aux alentours de 8 €. Donc voilà, quand on voit pas trop de différence avec une crème comme ça, une crème je sais pas basique Nivea, bah autant racheter la moins chère, mais c'était quand même une bonne crème. Ensuite on va passer à la partie make-up et j'ai pas mal de produits terminés, mais je vous avoue que j'entasse ces produits depuis vraiment plusieurs mois. Donc, ah non, il me reste encore un petit produit soin. J'ai terminé le soin lèvres nourrissant du Petit Marseillais. Donc c'était sous forme de stick et je l'ai vraiment terminé. Je suis pas non plus allée le creuser dans le fond avec un pinceau parce que c'est un stick que j'ai pas spécialement aimé et c'était un petit peu entre guillemets une corvée de le terminer. Je le mettais à chaque fois que je nettoyais mon visage le soir ou le matin, je l'appliquais avant d'appliquer un rouge à lèvres par exemple. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, franchement j'ai trouvé qu'il faisait rien de spécial. En hiver comme en été, en ce moment je suis dans une période où j'ai les lèvres vraiment très sèches et avec ce produit ça m'a rien fait de plus. Il m'en reste un deuxième parce que j'en avais acheté deux malheureusement. Mais voilà, celui-là j'étais très contente de l'avoir terminé et je ne rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas trouvé que c'était hydratant. Ensuite j'ai terminé un produit, mais alors là ça fait peut-être bien un an que celui-ci je l'ai terminé. Même plus je sais pas, oui même plus, même 2 ans peut-être bien, qui traîne au fond de mes placards. Donc c'est un produit de chez ELF, je sais pas si vous avez reconnu mais il n'y a plus rien de marqué dessus. C'était en fait une poudre libre, une poudre libre en teinte claire à 1 €. Donc c'était ma première poudre en fait que j'ai appliquée après mon fond de teint. Donc sinon au niveau du packaging ça s'est très vite cassé. Au niveau de la poudre je l'ai vraiment fini. Déjà je l'ai fait tomber plusieurs fois quand elle était presque terminée, donc ça a aidé à la terminer. C'est pas une poudre que je rachèterais malgré qu'elle était plutôt bien. À ce moment là je crois que j'appliquais juste de la bébé crème, donc voilà, elle était bien, mais c'est pas une poudre que je rachèterais parce que j'ai trouvé mon bonheur chez Yves Rocher et donc du coup voilà. Ensuite continuons chez Yves Rocher, j'ai terminé un correcteur anti-cerne. Donc ça c'est un produit je crois qu'on nous avait donné à moi et ma maman. Donc c'est sous forme de stick en fait, je crois que c'était la teinte, c'est la teinte 50 beige clair. C'était vraiment une bonne teinte, sauf qu'en fait je l'ai utilisée en tant que base à paupières parce que je n'avais pas de base à paupières et que j'ai pas des cernes très marquées, en tout cas à l'époque où je l'utilisais. Enfin ça fait pas 30 ans que j'ai terminé, mais quand j'ai commencé à l'utiliser en tant que base pour les yeux, j'avais pas vraiment besoin de l'appliquer en tant qu'anti-cerne. C'était vraiment une base pour les yeux très bien, qui unifiait bien la paupière et qui faisait bien tenir le fard. Donc voilà, je l'ai vraiment creusé avec
avec un pinceau, celle-ci je l'ai vraiment terminée, bien terminée. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé le Gimme Brow de chez Benefit, donc c'est un petit mascara à sourcils, pareil j'avais fait une vidéo sur ce produit si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'est un produit clairement que je ne rachèterai pas parce qu'il coûte extrêmement cher je trouve pour un petit produit de cette taille. Donc au début j'étais très sceptique par la taille, je me suis dit que c'était un petit peu du vol pour le prix. En fait c'est quand même un produit qui dure assez longtemps, mais il y a plein de bémols avec ce produit en fait. Déjà, je vais commencer par ce que j'aime dans ce produit. Ce que j'aime dans ce produit c'est la petite brosse qui est vraiment hyper pratique pour faire les sourcils et pas vous faire tout ce qu'il y a autour, parce que j'ai testé d'autres mascaras à sourcils où la brosse est plutôt grande et donc du coup c'est très difficile de juste faire votre sourcil. La brosse là était super pratique. Le problème c'est quand le produit était plein et quand le produit était plein en fait, à chaque fois que je sortais la petite brosse j'avais toujours un excédent de produit au niveau de la base et au niveau du dessus, donc j'étais toujours obligée de l'essuyer, ce qui fait que j'ai perdu une quantité monstrueuse de produit. Et quand on sait à quel prix on le paye, ce produit coûte je crois 20 €, mais avec les frais de port ça m'avait fait 25 €. Donc voilà, on perd énormément de produits avec la brosse, donc c'est vraiment pas possible. Sinon il était plutôt bien, mais j'ai pas vu non plus un effet exceptionnel. J'avais pris ce produit parce que je ne savais vraiment pas comment maquiller mes sourcils et je trouvais ce produit très pratique, très simple et j'en avais entendu du bien. Et voilà, je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel, donc bien entendu je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez Rimmel, c'est le Scandalize. En fait je n'avais plus d'eyeliner et donc du coup je suis allée dans mon supermarché à côté de chez moi et le moins cher c'était celui-ci, il coûtait déjà 8 € je crois, donc j'ai trouvé ça hyper cher parce que moi j'utilise les eyeliners à 1 € de chez Elf par exemple. Au niveau de l'eyeliner, quand il était neuf il était plutôt pas mal. Voilà, le problème c'est qu'il a séché très vite et c'est un petit peu dommage pour un eyeliner qui coûtait 8 €. Franchement je l'ai pas utilisé beaucoup de fois parce qu'il a séché très rapidement et honnêtement je l'ai pas trouvé exceptionnel pour son prix. Franchement je trouve qu'il les vaut pas du tout, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez Essence, donc ça fait vraiment un max de temps aussi que je l'ai terminé. Voilà, la mine est complètement morte mais je l'ai utilisé jusqu'à la fin et c'est un eyeliner feutre que j'avais pas mal aimé. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est eyeliner feutre et je l'avais trouvé vraiment sympa et je trouve qu'il tenait bien, que la couleur était plutôt intense et voilà, en plus ça coûte vraiment pas cher les eyeliners Essence, donc voilà. Je rachèterai peut-être, bien que du Essence ça se trouve pas partout. Surtout moi je suis en Bretagne, donc pour trouver du Essence, à part dans les Auchan je crois, mais j'ai pas d'Auchan près de chez moi. Donc à moins de faire une commande sur internet, donc je pense pas que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé, alors ça c'est un produit Yves Rocher mais tout s'est effacé, donc c'est un crayon noir waterproof rétractable que j'ai terminé très rapidement parce que la mine s'est cassée. Pourtant je ne l'avais pas sorti de beaucoup et ça m'est arrivé avec le deuxième que j'ai acheté également, ça la mine a cassé, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Je l'avais eu en cadeau celui-ci et je l'ai déjà racheté, j'en avais pris un autre parce que j'avais beaucoup aimé, malgré qu'il se termine très vite et que la mine se soit cassée. C'est un bon crayon que j'applique en muqueuse, c'est un crayon waterproof donc ça tient vraiment toute la journée et je l'avais trouvé vraiment super sympa. Sinon au niveau du prix, quand il n'est pas, quand vous l'avez pas en cadeau, qu'il n'est pas soldé, je crois qu'il est aux alentours de 10 € et je trouve ça quand même un petit peu cher pour un produit qui se termine aussi vite. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Alverde, donc ça fait pareil un max de temps que j'ai terminé ce mascara. J'avais eu l'opportunité de tester cette marque par ma tante qui habite en Allemagne qui m'en avait rapporté. Donc c'était le mascara XXL Volume que j'avais plutôt bien aimé. Au niveau de la brosse elle était comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, voilà il a tourné évidemment, mais il faisait des cils plutôt bien je crois. Enfin, honnêtement ça va faire plus de 2 ans je crois bien que je l'ai terminé ce produit, mais je me rappelle qu'il était plutôt bien et c'est vrai qu'au début quand je l'ai eu, Alverde je connaissais pas du tout et c'est après quand j'ai commencé à voir quelques vidéos sur YouTube de cette marque je me suis dit ah ouais en fait j'ai testé un produit Alverde et c'est vrai qu'il était quand même plutôt bien. Ensuite j'ai terminé un petit parfum de chez Sephora, donc c'est l'eau de toilette à la fraise qui se présente comme ceci. J'avais eu un gel douche avec, que j'ai jeté d'ailleurs parce qu'il était périmé, mais j'avais plutôt bien aimé l'odeur, donc voilà, j'avais eu ça en cadeau, ça fait 7 ml et je trouve le format super pratique pour mettre dans son sac, c'est vraiment super. Et maintenant il me reste 3 produits dont 2 pareils, donc j'ai terminé les mascaras volume déployé de chez Yves Rocher. Ce sont des mascaras que j'ai
j'en ai utilisé, je crois, j'en ai terminé 3-4 de ces mascaras là en fait. Il y a quelques années, la mère de mon chéri travaillait chez Yves Rocher et donc du coup elle pouvait les avoir à moindre coût et comme ça j'ai testé pas mal de produits Yves Rocher justement, de mascara Yves Rocher, et j'ai vraiment adoré ces mascaras. Donc là je les ai en 2 fois, je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que c'était vraiment un coup de cœur. Je trouve par contre qu'il coûte hyper cher, 18,50 €, c'est super cher pour moi pour un mascara. Mais en ce moment on peut l'avoir la plupart du temps à moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup. Ce sont des mascaras qui sont vraiment super, je trouve, qui donnent pas forcément un max de volume mais ils définissent hyper bien les cils. Et je trouve qu'il les allonge vraiment. C'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup, qu'on entend pas mal parler. Et franchement si vous pouvez le tester, testez-le parce que c'est vraiment mon mascara préféré. Et pour finir, j'ai terminé un mascara de chez Yves Rocher encore, c'est le Luminel Mascara Ultra Volume. Au niveau du packaging plutôt sympathique, et c'est un mascara que j'ai terminé il y a assez longtemps aussi, donc je me souviens pas trop. Donc il était plutôt comme ça, et c'était un bon mascara aussi que j'ai bien aimé. Celui-ci je l'ai utilisé aussi en 2 fois, et voilà, grosso modo les mascaras Yves Rocher, je suis toujours satisfaite, à part le Sexy Pulp dont j'avais fait une revue que je trouvais bien comme mascara, mais comme mascara à mettre en 2e couche après un autre. Mais celui-ci était bien également, d'ailleurs je sais même pas, je crois qu'ils ne le vendent plus celui-ci, mais il était plutôt bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel produit vous avez terminé récemment. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.